OK, nous allons lire dans le psaume 49. J'aimerais de lire le psaume 49 avant d'aller dans le livre de la Genèse, parce que qu'est-ce qu'on va regarder dans la Genèse ce soir? On va voir les conséquences de ça dans le psaume 49, puis jusqu'à nos jours aujourd'hui. On peut voir les conséquences de ce qui s'est passé avec la descendance de Caïn. Donc, on lit le psaume 49 et le verset 1. Au chef des chants des fils de Corée, psaume. Écoutez ceci, vous tous, peuple. Prêtez l'oreille, vous tous, habitants du monde, petits et grands, riches et pauvres. Ma bouche va faire entendre des paroles sages, et mon cœur a des pensées pleines de sens. Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées. J'ouvre mon champ au sang de la harpe. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur? Donc ici, c'est bien de reconnaître que celui qui parle est réellement un croyant en Dieu. On pourrait dire qu'il est un descendant de Seth, mais qui a eu un jour dans sa vie qu'il s'est converti au Dieu vivant. Puis à cause de ça, il connaît l'adversité autour de lui, un peu comme Abel a connu avec son frère Caïn. Donc là, il décrit vraiment ses adversaires, comment ils vivent sur la terre. Donc au verset 7, il dit « Ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours. Ils n'éviteront pas la vue de la fosse, car ils la verront. Les sages meurent, l'insensé et le stupide périssent également, et ils laissent à d'autres leurs biens. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge. Eux, dont les noms sont honorés sur la terre. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Telle est leur voie, leur folie, et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Pause. Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. La mort en fait sa pâture, et bientôt les hommes droits les foulent aux pieds. Leur beauté s'évanouit, le séjour des morts est leur demeure. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Pause. Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient. Car il n'emporte rien en mourant, ses trésors ne descendent point après lui. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie, on aura beau te louer des jouissances que tu te donnes, tu iras néanmoins au séjour de tes pères, qui jamais ne reverront la lumière. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. Maintenant, on va aller dans la Genèse, au chapitre 4. Genèse, au chapitre 4. On pourrait commencer à lire de nouveau au verset 17. On va voir vraiment les descendants de Caïn. Puis, on va voir aussi la semence de Caïn, si on peut dire, avec ses conséquences après que lui a tué son frère Abel. Donc, on a vu un peu ça la semaine passée. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Puis c'est bien de souligner qu'est-ce que ça dit par la suite. Ça dit, il bâtit ensuite une ville. C'est la première ville qui a été construite. C'est Caïn qui l'a construite.
Et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Donc, c'est une certaine gloire pour Caïn de donner à cette ville-là le nom de son fils Enoch. Ensuite, ça dit, Enoch engendra Irad, Irad engendra Méhushaël, Méhushaël engendra Métushaël, et Métushaël engendra Lémec. Donc, on voit ces 5 générations, je crois, jusqu'ici. Puis là, on lit, Lémec prit 2 femmes. Le nom de l'une était Ada, et le nom de l'autre, Sia. Ada enfanta Jubal, puis ça nous dit que ce fils-là, ça dit, il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal, il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Ça s'associe à la musique. Tia, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Lémec dit à ses femmes, donc c'est comme une fierté pour Lémec, parce que on voit que Caïn, lui, a voulu cacher qu'est-ce qu'il avait fait, mais ici, ça va plus loin. Vous savez, le péché, quand il est accumulé, on va plus loin, même quand on est fier de le faire. Lémec dit à ses femmes, Ada et Sia, écoutez ma voix. Femmes de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Donc on voit que cet homme-là, Lémec, a tué 2 hommes. Caïn sera vengé 7 fois, mais Lémec 77 fois. À partir du verset 25, on va voir un changement maintenant qui va prendre place avec la descendance vraiment du côté d'Adam là, avec son 3e fils. Donc le verset 25, Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth, car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Ça, c'est bien de remarquer ça. Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel, pour remplacer Abel, si on peut dire, que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Énoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Puis là, ensuite, si on va au chapitre 5, on verra concernant la descendance du côté de Seth. Donc, c'est tout ce que je vais lire. Donc, j'ai lu beaucoup, là, mais j'ai voulu lire le psaume 49. C'est seulement pour démontrer l'homme qui est contraire à la voie de Dieu, ou l'homme qui marche dans son propre chemin. Puis, ça a été écrit peut-être environ 3000 ans après ce qu'on lit dans la Genèse ici. Donc, on pourrait dire que le chemin que Caïn a pris, il y en a beaucoup qui ont suivi ce chemin-là. Puis ça, c'est vraiment la postérité du diable. Et en contraste avec la postérité de la femme. Donc, si vous avez remarqué en étudiant juste ces versets-là, là, de 17 à 24, on voit que dès le début, l'homme qui a pris un chemin contraire à Dieu, il va travailler pour l'ennemi de Dieu, puis il va être occupé avec les choses de la terre. Puis ça n'a pas changé encore de nos jours. Puis chacun de nous, on peut dire qu'avant notre conversion, c'est pour ça que nous vivions pour. On vivait pour les choses de cette terre. Puis on sait que si vous lisez l'Ecclésiaste,
que Salomon pouvait dire que toutes ces choses-là, c'est vanité et poursuite du vent. Parce que si on vit seulement pour les choses de cette terre, on est les plus misérables de tous les hommes. Parce que ça va pas, ça demeure pas, comme qu'on a lu dans le psaume 49. Donc, il cite juste quelques pensées là, parce que je sais que le temps passe. Dans Caïn, on a vu qu'il a connu sa femme. Donc, sa femme, on se demandait qui elle était. Mais probablement que c'était une fille d'Adam, parce qu'Adam a eu plusieurs filles. Puis cette femme-là s'est laissée séduite par le conseil de Caïn pour venir à se mariée avec lui. Donc, ça veut dire qu'elle avait probablement les mêmes pensées que lui. Parce qu'on va voir même dans la descendance de Seth, ce n'est pas tous ceux qui sont dans la descendance de Seth qui sont des croyants en Dieu. On pourrait dire la descendance de Seth, c'est comme ceux qui sont sauvés aujourd'hui, qui appartiennent à l'Église, le peuple de Dieu. On enfante des enfants, mais ça ne veut pas dire que nos enfants automatiquement vont suivre le même chemin que nous. Donc, on va voir ça aussi du côté de Seth. Mais le côté de Caïn, c'est vraiment le côté là, de la voie du mal. Donc, on voit que Caïn va bâtir une ville, puis c'est tout pour lui, on peut dire, le moi. Et c'est l'orgueil, c'est la fierté, même de donner ce nom-là, le nom de la ville de son fils Enoch. Puis ensuite, on pourra voir que Lémec, lui, il va un peu en dehors de la parole aussi, là, parce qu'il prend deux femmes. Ça, c'est le commencement de la polygamie qui est contraire à la volonté de Dieu, parce que Dieu avait dit au début que c'est seulement une femme pour un homme pour une femme. Ici, on voit que Lémec, on pourrait dire, contredit la pensée de Dieu ici. Donc, c'est là que le péché amène. Ça nous éloigne davantage de Dieu. Puis là, il mentionne les deux femmes. Puis ensuite, on voit que ceux qui sont nés de ces femmes-là, ça va être des personnes aussi qui vont construire pour la terre, si on peut dire, pour ce monde. Il y a le côté de Ada, il dit enfanta Jabal, il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Donc, on pourrait dire le côté de l'agriculture. L'autre, c'est celui qui va former la musique. Okay? La musique, aujourd'hui, c'est très fort dans le monde aussi. Puis ensuite, l'autre, c'est celui qui produit des instruments de fer. Puis on pourrait penser que ça peut amener les armes de guerre qu'on a faites aujourd'hui. Donc, c'est ça qui est associé avec la lignée de Caïn, si on peut dire. C'est du monde qui vit, mais c'est pour la terre. C'est seulement pour la terre. Puis une chose qu'on peut dire aussi, que Dieu étend quand même sa bénédiction sur ce monde-là quand même. Parce qu'il fait tomber sa pluie, il fait briller son soleil sur ces gens-là pareil. Puis vraiment, Dieu appelle aussi ces personnes-là à se détourner de leur voie. Mais beaucoup vont rester comme Caïn. Face à l'appel de Dieu, ils vont refuser de se repentir. Donc, c'est tout ce que je vais dire. J'ai dit déjà beaucoup, là. Donc, si les frères ont des questions ou d'autres choses à ajouter ici, qu'ils puissent le faire. Est-ce que les frères ont des pensées, là, du verset 17 à 22? Est-ce que vous avez des pensées à ajouter, là? 19, là, les mecs plus de femmes. On sait qu'au Canada, c'est pas accepté. Mais il y a des pays qui s'est accepté encore ça aujourd'hui. Là. C'est la polygamie, là. Oui, c'est ça. Mais ça n'a jamais été de la volonté de Dieu. Mais Dieu le permet. Parce qu'il y a deux côtés là, à la volonté de Dieu. Il y a la volonté directive ou la volonté permissive. Donc, ce n'est pas la volonté directive de Dieu, mais Dieu l'a permis parce que l'homme veut aller dans ce chemin-là. Hein? Mais si vous regardez ceux qui vivent dans ce chemin-là, il y a beaucoup de problèmes et de difficultés qui ont été engendrés de ça. Je pensais à Jabal, ici, il fut le père de ceux qui habitent des tentes et des troupeaux.
Donc, on peut penser à Abel. Abel, c'était une personne qui élevait des choses, des troupeaux ici. Mais Jabal fait la même chose ici, Léon. Je ne sais pas si les autres frères ont d'autres choses à ajouter là ici. Des pensées. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Il doit y avoir une raison pourquoi elle est mentionnée. Oui, moi, je n'ai pas de pensée là. Je ne sais pas si les frères ont des pensées là concernant cette sœur. Est-ce que tu as des pensées là-dessus, Robert? Non, pas vraiment. Non. À moins qu'on la retrouve plus loin dans l'Ancien Testament, peut-être. Mm-hmm. Donc, c'est comme je disais tout à l'heure, ici, qu'est-ce qu'on voit des descendants de Caïn, c'est vraiment la descendance là, qui marche sans Dieu. Mais c'est pas que Dieu ne va pas les laisser aller dans leur chemin. Hein. Puis même, comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu fait tomber sur les autres la pluie, fait briller son soleil sur les autres pareil. C'est un peu comme quand on la lit dans le psaume 49. On dirait que ces gens-là vont réussir dans leurs affaires. Même Dieu peut permettre ça. Parce que Dieu, vraiment, on lit dans Romains chapitre 2, qui c'est compassion, puis sa miséricorde s'étend sur tous les hommes. Mais dans le but, c'est qu'il veut les pousser à la repentance. Mais pour beaucoup, même en étant bénis par Dieu dans leurs affaires, mais ils ne sont pas prêts à glorifier le nom de Dieu ou donner la place à Dieu, même ou à rendre grâce à Dieu. Ils prennent ça vraiment pour leur propre intérêt ou pour leur fierté ou pour le... Mais Dieu n'a pas de place avec eux autres. Donc, comme je disais, il y a le côté de celui qui a formé les tentes et les troupeaux. Il y en a qui disent que ça, c'est le côté de l'agriculture, de tout ce que l'homme peut faire. C'est pas que c'est mal en soi, ça peut être légitime, mais que ces choses-là, vraiment, c'est leur raison de vivre. Et c'est un peu comme l'homme riche qu'on lit dans Luc au chapitre 12, là. L'homme qui a réussi vraiment. Et ses récoltes a rapporté beaucoup. C'est vraiment Dieu qui a permis ça. Mais cet homme-là, ça nous dit que Dieu a dit qu'il était insensé parce qu'il vivait seulement pour lui et pour la terre. Puis ici, ça peut être c'est la même pensée là. Donc le monde de la musique, c'est la même chose, c'est tout un monde, c'est le monde de la musique aujourd'hui. Puis aussi les instruments d'airain et de fer, il y a beaucoup d'argent qui sont utilisés dans ces choses-là aussi, mais c'est pas pour amener la gloire à Dieu, vous comprenez? En parlant de la pensée, oui, on parlait de la pensée, là, je pensais à la parole que le Seigneur a donnée. Il dit, pour qui seras-tu, toutes les choses que tu ramasses? Insensé, faites lui-même, ta robe sera débordée, pour qui seras-tu? On peut penser comme dans la chose, là. Pourquoi que l'homme travaille aujourd'hui? Est-ce qu'il travaille pour Dieu ou qu'il travaille pour la gloire des hommes, pour être glorifié? Qu'est-ce que tu en pensez? Je pense que c'est vraiment ça la pensée ici, là, avec la descendance de Caïn, c'est qu'on vit seulement pour la terre. Et on n'a pas aucune pensée pour les choses de Dieu parce qu'on n'est pas né de Dieu, on est avec cette nature du péché. Mais quand on arrivera au verset 25-26, là, on va voir qu'il y a un changement qui va prendre place. Là. C'est là qu'on commence à invoquer Dieu. Ça veut dire que Seth, le troisième fils d'Adam,
quand il appelle son fils Énoch, c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Ça veut dire qu'à partir de là, il y a des personnes qui ont réalisé qu'il y a un Dieu au-dessus de nous, puis qu'on doit l'invoquer, qu'on doit lui donner la première place. C'est en contraste vraiment avec ce qu'on lit là, à propos de la descendance de Caïn. Hein? Dans la signification des noms, il faut regarder tous les noms, mais Tubal, Caïn, ce nom-là signifie les possessions du monde. Puis apparemment, Naama pourrait avoir la signification de quelque chose qui est plaisant, les délices. C'est comme ça vient d'être dit, ces gens-là étaient occupés avec les choses du monde. Puis, on pense qu'Adam et Ève ont été chassés du jardin, une place de délices. Et là, eux, ils sont sur la terre, puis ils vont profiter des choses de la terre. Puis ils vont, pour forger les instruments d'airain et de fer, mais ils ont fallu qu'ils vont chercher les richesses de la terre, les minerais, puis ils ont extrait ça, puis ils ont travaillé. Mais c'est des choses, des possessions du monde. Comme Damien l'a dit, les gens qui sont sans Dieu, ils vont profiter des choses du monde, ils vont trouver un certain plaisir dans ces choses-là. Ça va amener un certain bien, mais vraiment, ils sont séparés de Dieu. Comme ça vient d'être dit, lorsqu'on va aller à la lignée de 7, là, on va commencer à invoquer l'Éternel. Donc, le verset 23, Lémec dit à ses femmes, donc les deux femmes qu'il avait prises, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, il va même se vanter de qu'est-ce qu'il a fait. C'est comme si il est content de ça. Vous savez, plus qu'on avance dans le mal, on vient qu'on n'a plus honte. Et on est prêt à le crier même sur les toits. Aujourd'hui, on peut voir ça partout. Un temps passé, on peut voir qu'il y a certaines choses qui étaient cachées, mais maintenant, tout est découvert. Donc, Lémec dit à ses femmes à Doïtia, « Écoutez ma voix. » Donc, c'est comme si il est fier de le dire. « Femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure. » Donc, on voit ici que Lémec va rendre le mal. Peut-être que la personne l'a offensé, mais on peut voir ça dans le monde aujourd'hui. Ça ne prend pas grand-chose à un homme pour qu'il soit offensé, qu'il a la pensée de tuer l'autre, mettre l'autre à mort. On entend ça à chaque jour. Donc, j'ai tué un homme pour ma blessure, puis pas seulement un homme, il dit, et un jeune homme pour ma meurtrissure. Donc, probablement qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Vous savez, dans le monde aujourd'hui, c'est la jalousie, c'est les querelles, c'est les disputes, c'est les divisions. Parce que quand on prend le chemin contraire à Dieu, il ne faut pas penser que ça va aller bien. Tout va tourner mal dans nos vies. Là. Il peut arriver beaucoup de choses. Donc, Caïn sera vengé 7 fois, mais Lémec, lui, c'est 77 fois. C'est comme si c'est ça qu'il voulait faire, là. Caïn, lui, il a fait une chose, mais moi, je vais faire quelque chose encore plus que Caïn a fait. Verset 24, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une pensée sur Caïn sera vengé 7 fois? On voit que dans le verset 15, je crois que c'était mentionné la même chose ici, Caïn sera vengé 7 fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une pensée là-dessus, là? Dans le verset 15, on voit que l'Éternel dit, si quelqu'un tuait Caïn, parce que Caïn avait peur vraiment, après qu'il a tué Abel, il savait qu'il serait vengé. Mais on avait vu que Dieu a placé une marque sur Caïn pour pas que personne ne le tuait. Mais celui qui le tuera, il dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Donc, il y aura une vengeance vraiment sur celui qui va tuer Caïn.
Mais ici, pour Lémec, lui, il sera vengé 70 fois cette fois. Donc, la vengeance va être plus forte, si on peut dire. Mais je ne sais pas, Aldor, si tu avais d'autres pensées ici, là. On pense pareil que OK. Vas-y, Sylvio. je pense que le Seigneur Jésus, dans le Nouveau Testament, il a dit ça il a dit à ses frères, il dit que comment tu peux que je pardonnerais à mon frère. Le Seigneur dit, il faut que tu pousses sur foi, mais 70% de foi. C'est faire une éducation, là. Et l'autre bout, c'est la vengeance. Dans le bout du Seigneur, c'est le pardonnant, c'est pardonner. Hein? Oui, on peut mettre ça en parallèle pour moi, c'est clair. Ce que j'avais vu là-dessus, c'est peut-être pas grand-chose, mais disons que l'Éternel avait mis un signe sur Caïn. Ça commence là, d'après moi, là. Ça veut dire que si on comprend bien la pensée de l'Éternel ici, c'était ce qu'on trouve dans Romains chapitre 12. Je veux juste vous le lire un peu, là. Ça va donner l'idée que j'ai, là. Chapitre 12, verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ça fait Dieu avait gracié Caïn au début, là. On voit ça. Dieu n'était pas irrité contre Caïn. Dieu l'avait vraiment gracié. Il aurait pu demander vie pour vie. Mais il n'a pas demandé vie pour vie. Il l'a laissé aller. Ça fait, il a mis un signe sur Caïn. La vengeance lui appartenait à lui seulement. Et si un homme osait mettre la main sur Caïn, l'Éternel le frapperait 7 fois, comme qu'on voit dans Lévitique 26. On voit dans Lévitique 26 ce que c'est que l'Éternel parlait à son peuple, puis il disait, si vous écoutez mes ordonnances, si vous faites ce que c'est que je vous dis, je vous bénirai. Mais quand il arrive au verset 14, il dit, mais si vous n'écoutez pas et vous ne mettez pas en pratique tout ce que je vous ai commandé, là, verset 18, qu'est-ce qu'il dit? Je vous châtirai 7 fois plus pour vos péchés. C'est à moi la vengeance, à moi la rétribution. Puis il dit ça 4 fois dans ce chapitre-là. Ça m'a fait penser que Dieu voulait pas que les gens commencent à se tuer les uns les autres, là, parce que plus loin, on voit aussi une ordonnance qui avait été donnée pour la ville de refuge, où il y avait un vengeur du sang qui pouvait tuer. Mais ici, là, non, la vengeance, là, elle vient de l'Éternel, puis c'était à lui seulement, puis il voulait pas que personne... c'est juste une pensée que j'avais eu de même, là. Je sais pas si ça fait bon sens, là. Mm-hmm. On peut voir aussi, il y a un passage qui nous dit, celui que la colère emporte doit en subir les conséquences. Bon, on voit ça un peu dans la ligne de pensée. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on a dit ce soir? Oui, D'accord avec ça? Oui, il dit ça dans l'épître de Jacques aussi, que la colère de l'homme n'accomplit jamais la justice de Dieu. Donc, c'est exactement ça. Celui que la colère emporte doit subir la conséquence. Mm-hmm. Mm-hmm. Parce que comme Maldor a dit, je pense que Dieu veut pas ça, la violence entre l'homme. Non. Mais il cite le côté de Caïn. Caïn, Dieu, on pourrait dire, comme qui a été dit, là, l'a gracié. Mais même à ça, Caïn n'a pas reconnu ça. Il a voulu continuer de sa même voie. Puis qu'est-ce que ça a affecté? Ça a affecté toutes ses descendances, là, jusqu'à Lémec. Ouais. Mm-hmm.
Donc, on peut dire Oui, que le mal va... Si moi, je fais le mal, ça peut affecter mes enfants, puis les enfants après. Ça peut aller jusqu'à la 4e génération qu'on lit dans Exode 20, là. hmm. On peut voir là aussi que Dieu use de patience envers tous, de peur qu'aucun périsse, mais qu'ils viennent à la connaissance de la vérité. On voit que Dieu était patient là, puis Dieu est patient encore aujourd'hui. On voit dans les paroles de Lémec que Lémec connaissait bien ces paroles-là que l'Éternel avait dit à Caïn. Parce que le fait qu'il répète les paroles, mais là, je ne sais pas, est-ce que ce point ici, est-ce que Caïn était mort? Il y a une petite nuance dans le sens que, là, c'est juste une hypothèse, je ne sais pas si, mais le fait qu'il mentionne Caïn sera vengé cette fois. Là, avant, si on tuait Caïn, il serait vengé. C'était juste comme une possibilité, mais là, le fait que ça dit que Caïn sera vengé cette fois, mais est-ce que Caïn aurait été tué, je ne sais pas. Mais pour sûr, les mecs étaient conscients que Caïn, lorsqu'il a commis un meurtre, il y avait, comme notre frère Aldor a dit, il a soulevé, l'Éternel avait mis un sceau sur lui. Puis si on tuait Caïn, on allait être vengé cette fois, mais la vengeance, le jugement qui allait venir, c'était pas à l'homme à faire ça, c'est l'Éternel qui allait agir. Et là, les mecs, il est conscient de ça, conscient comment grave qu'était le meurtre, mais malgré ça, il a commis le meurtre. Puis là, c'est comme si que la sentence est encore plus sévère. Le mec sera, si Caïn sera vengé 7 fois, et les mecs 77 fois. Donc, les mecs a agi en pleine connaissance face à une situation qui a produit la colère, mais il a voulu agir, il a voulu appliquer le jugement. Parce que comme c'était bien soulevé par les frères, c'est à l'Éternel. C'est l'Éternel qui va agir. Donc, c'est pour dire que le mal, s'il n'est pas arrêté dans le cœur de l'homme, ça va s'empirer de plus en plus. Puis c'est pour ça qu'on est dans la condition qu'on est présentement dans le monde. Puis même ici, là, plus qu'on va avancer, quand on va arriver au chapitre 6, ça c'est 1500 ans après Adam, 1500 ans. Puis qu'est-ce qu'on voit au chapitre 6? Quand Dieu regarde sur la terre à ce moment-là, c'est que la méchanceté des hommes est grande sur la terre. Le cœur de l'homme est porté vers le mal. La terre est corrompue, elle est pleine de violence. Donc, si on nourrit le mal, il n'y a pas de bout de comment est-ce que ça peut aller là. Mais si on prend sur l'autre côté, si on va du côté de Dieu, il y a aussi beaucoup de bénédictions qui est donnée pour ceux qui croient en Dieu. Donc, est-ce que quelqu'un a des pensées, là? On va peut-être finir avec le verset 25-26. Là, ça nous dit qu'Adam a connu de nouveau sa femme. Ça, c'est après que, probablement que Abel a été tué. Ça ne dit pas combien de temps après, mais c'est peut-être quelques temps après, on peut voir. Il a connu sa femme, il enfante un fils. Il appelle du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel. Donc, c'est comme si que Dieu va remplacer Abel, l'homme de foi, qui est mort pour sa foi, mais il y a toujours quelqu'un qui va remplacer ceux qui partent. Il y a tout quelqu'un pour remplacer. On peut voir ça tout au long de la Bible, vraiment. Donc, je ne sais pas si les frères ont des pensées, là, 25-26. Au chapitre 5, verset 3, Adam engendra, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance.
Selon son image, il lui donnant le nom de Seth. Ouais, c'est ça. À sa ressemblance à lui, ça, à Adam. Mhm. Donc, c'est son troisième fils. Il y a eu Caïn, Abel. Ici, c'est son troisième fils, Seth, qui va remplacer vraiment Abel. C'est juste pour remarquer au verset 26, c'est alors. Donc, Seth, lui, va avoir un fils. Donc, il y a des années qui passent là, quand on regarde ça. Là. Il va avoir un fils, il lui donne le nom d'Énoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Donc, c'est à partir de ce moment-là. Ça veut dire que c'est plusieurs générations après là, qu'on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Mais ça a commencé après que, avec le fils de Seth, ou avec Seth. Hein? Ah, c'est bien, le temps est passé, donc un frère peut terminer par la prière, puis on pourra reprendre la semaine prochaine si vous avez d'autres pensées sur ces versets-là. Vous priez, notre Dieu et notre Père, nous voulons encore venir devant ta présence pour te remercier et te rendre grâce pour ta parole que tu nous as laissée, qui nous révèle vraiment ce qui s'est passé dès le début de la création. Et encore aujourd'hui, nous pouvons voir les conséquences de la désobéissance d'un seul homme qui a porté des conséquences beaucoup néfastes. Mais on te rend grâce qu'au travers de ça, tu es toujours à la recherche de l'homme perdu. Et encore aujourd'hui, on peut voir la Trinité à l'œuvre pour voir les pécheurs perdus venir à Dieu dans la repentance et à la foi au Seigneur Jésus. Donc, nous remettons cette étude entre tes mains. Bénis chacun de nous qui étions présents ce soir et que ta parole puisse continuer à faire une œuvre dans nos vies, qu'on puisse la méditer et encore pouvoir saisir d'autres vérités qui se trouvent dans les Saintes Écritures. Donc, nous remettons cela entre tes mains au nom du Seigneur Jésus. Amen.